Il y a quelques instants, c'était la grande vedette Gary Johnson. Au fait, monsieur, je vous étrange. Alors, à ce moment-là, il y avait une jeune femme qui était à côté. Je la vois. Elle enjambe le parapet, elle se précipite à la scène. Alors là, monsieur, il n'y a pas eu plus président de la République que Gary Johnson. Le temps de poser mon manteau, floc, j'étais à l'eau en même temps qu'elle. Tout seul? Tout seul. Je nage vers elle. Elle criait, pas vous, pas vous. On sentait qu'avec ses yeux, elle cherchait quelqu'un d'autre. Qui? La mort. Pas vous. Parce que j'ai une méthode, moi, pour sauver les gens. C'est la méthode suédoise. Il ne faut jamais s'agripper comme ça. Je vous en supplie, pas de démonstration. Hein. Elle criait, pas vous, pas. Toute ma vie, j'entendrai ces deux mots, pas vous. Enfin, j'ai réussi à la ramener sur la berge. Oui, ça me suffit, merci. Vous voulez pas que je vous raconte la Non, surtout pas, monsieur, surtout pas. Bon. Alors vous êtes sans doute venu ici pour chercher des félicitations. Non, voilà pourquoi je suis venu. Oui, bah alors une récompense alors, dites-moi. Une récompense? Je vous en prie, monsieur, je mange pas. Monsieur, rappelez-moi votre nom. Roussel. Voilà, monsieur. Je suis à l'agence H. Monsieur Roussel, j'aimerais bien vous poser une question. Je vous en prie. Est-ce qu'il est dans vos habitudes de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Jamais. Moi, je n'ai qu'une devise. Dans la vie, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Alors, expliquez-moi pourquoi ce matin, vous avez empêché Mademoiselle Martin de se noyer. Georges! Oh, Georges, c'est affreux! C'est raté! Oui, je sais, mon chéri, je suis au courant. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire et puis c'est raté! Bonjour, mademoiselle. Ah, vous êtes là, vous? Oui. Mais enfin, monsieur, mais qu'est-ce qui vous a pris de me sauver? Vous êtes bon scout? Vous n'aviez pas encore fait votre BA? Ma BA? Oui, enfin, votre bonne action quotidienne. Mais non, j'y... Alors, vous êtes membre d'une société de sauvetage? Non, je suis employé à la BLDI. Eh ben, alors de quoi vous êtes-vous mêlé? Mais j'ai vu que vous alliez vous noyer. Pas du tout, mademoiselle, c'est parfaitement nagé. Ah, c'est... Oh, ben j'ai pas réfléchi. C'est bien ce qu'on vous reproche. Vous sautez à l'eau à la moindre occasion sans réfléchir aux conséquences. Ben c'est naturel. Non, monsieur. Il y avait 500 personnes ce matin quand je me suis jeté du pont d'Alma. Et vous êtes le seul qui y est plongé. Mais enfin, ce qui prouve bien que ça n'est pas si naturel. J'avais pas envisagé la question sous cet angle. Et vous ne vous êtes pas posé la question une seconde non plus pourquoi les autres passants ne se sont pas jetés à l'eau eux aussi? Non. Oh, peut-être parce qu'ils savaient pas nager. Ben voilà. Monsieur a voulu faire une démonstration. Monsieur a voulu faire le malin. Non, pas du tout. Mais enfin, l'idée ne vous est pas venue une seconde que vous vous occupiez peut-être de ce qui ne vous regardait pas. Pas un instant, mais vous vous rendez compte? C'est curieux. Vous vous rendez compte du tort que vous venez de faire, mademoiselle? Ah, parce que je lui ai fait du tort. Vous pensez peut-être être le seul homme capable de me sauver? Pas du tout, mais enfin, j'ai quand même été le seul à avoir plongé. Non, monsieur, pas le seul, le premier. C'est la même chose. Oh, bah, non, pas du tout, mais alors pas du tout. Mais enfin, j'ai tout de même plongé. Mais oui, vous avez plongé, c'est tout ce que vous savez dire. Vous avez plongé. Et c'est bien ce qu'on vous reproche. Mais pourquoi? Parce que si vous aviez attendu 1 minute de plus, un autre sauveteur devait plonger. Il y en a un autre qui devait plonger? Oui. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Comment ce que j'en sais? C'était arrangé. Par qui? Par moi, monsieur. Et qu'est-ce que vous aviez arrangé? J'avais convoqué un sauveteur qui devait plonger et sauver mademoiselle. Mais vous saviez que cette demoiselle allait plonger? Mais bien entendu. Il le savait? Naturellement. Oh, alors vous m'en direz pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait Gary Johnson, alors? Non, monsieur Roussel, la noyade de mademoiselle Martin avait été entièrement organisée par mes soins. Oui. Et vous pensez bien que je n'organise pas une noyade sans aussi organiser le sauvetage. Enfin, voyons, c'est le bon sens. La noyade de mademoiselle Martin était une extraordinaire mise en scène. Une mise en scène, un faux suicide, comme au cinéma. Savez-vous qui m'aurait sauvé si vous vous étiez pas précipité stupidement? Non, avec... Gary Johnson, Ah, mais- la grande vedette de Hollywood. C'est pour ça qu'il était là, alors? Bien sûr. Oh, m'en dirait pas. Mais il était de connivence avec vous. Et maintenant, monsieur Roussel, imaginez que mademoiselle Martin ait été sauvée par Gary Johnson. Il y avait là 200 journalistes, des photographes, des cinéastes. Ça, je les ai vus, les Oh bah photos. oui, on pouvait les voir. Ils s'en seraient donné à cœur joie. Gary Johnson plongeant, Gary Johnson émergeant de l'eau. Gary Johnson me ramenant moi la malheureuse, me faisant la respiration artificielle, mon premier sourire, les baisers du sauveteur, les félicitations du président de la République. C'est à moi qu'il en a fait des félicitations, le président de la République. Ils m'ont même pris en photo avec lui plusieurs fois. Mais qui êtes-vous pour leur lecteur à côté de Gary Johnson, hein? Non mais réfléchissez, réfléchissez. Sauvé par Gary Johnson, la grande vedette de Hollywood. Mais ça lui faisait 200 photos dans tous les journaux du monde entier. Et quand les photos auraient été publiées, mademoiselle Martin aurait été connue. Mais songez donc,
que vous lui avez fait rater la couverture de Match. Tu crois, Georges, que j'aurais eu la photo sur Match? Mais bien entendu. Oh, il m'a fait rater la couverture. C'est si important que ça d'avoir sa photo sur la couverture de Match? Si c'est important. Mais mon pauvre ami, Mademoiselle Martin, entrait d'emblée parmi les personnalités mondiales les plus importantes. Voilà, monsieur Roussel, ce que vous venez de lui faire rater. Pour nous montrer que vous saviez nager. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pourrez peut-être rattraper ça. Oh non, monsieur, c'est irrattrapable. C'est irrattrapable et je vais même vous dire pourquoi, monsieur Roussel. Ouais. Parce que Mademoiselle Martin n'est plus vierge. Oh, j'avais Ah non, pas mais, pensé oh. à ça. Non, mais alors, là, j'y suis pour rien, là. Oh, mais si, monsieur Roussel, vous êtes pour quelque chose. Voulez-vous m'expliquer qu'avant, c'est jamais que vous avez vu? Vous pouvez pas comprendre. J'ai Monsieur Carson au téléphone pour l'affaire Marilyn Wood, Fleur de Cana. Je le prends chez toi, c'est très important. D'accord. Ah, mon pauvre monsieur Roussel, vous vous êtes mis dans de jolis draps. Hein. Sincèrement, je ne voudrais pas être à votre place. C'est de la vraie Marilyn Wood qui l'a parlé? Que voulez-vous dire, la vraie? La grande vedette. Bien sûr. Pourquoi, vous la connaissez? Oui, je la connais bien. Une fois, je l'ai vue à la nuit du cinéma. Elle m'a signé mon ticket de métro. Mais elle doit plus se souvenir de moi. Vous m'en voulez beaucoup. Hein. Oh, alors là, je ne suis pas prête de vous pardonner. Ah, si j'avais su, je serais pas venu vous voir. Ah, je m'en veux. Si j'avais su, je serais pas venu vous voir, vous savez. C'est de la vraie Marilyn Wood. Je vais aller voir monsieur. Il est parti. C'est la première fois que je sauve quelqu'un. Mais c'est pas la première fois qu'en voulant rendre service, ça se termine en catastrophe. Vous avez déjà sauvé quelqu'un à la place d'un autre? Non, c'est la première fois que je sauve quelqu'un, mais c'est pas la première fois qu'en voulant rendre service, ça se termine en catastrophe. Une fois à la banque, j'avais trouvé le portefeuille d'un client. Et le soir, je l'ai amené à sa femme. Malheureusement, dans le portefeuille, il y avait une lettre qui n'était pas du tout pour sa femme. Alors, on a perdu le client. Enfin, j'espère qu'après ce qui vous est arrivé ce matin, vous serez guéri. Oh, j'ai bien peur que non, je suis ainsi fait. J'éprouve toujours le besoin de rendre service. Et tout de suite, je suis en train de chercher ce que je pourrais bien faire pour essayer de rattraper ma bêtise. Alors là, je vois pas très bien ce que vous pourriez faire. Que voulez-vous? C'est raté, c'est raté. Oh, je m'en veux. Si j'avais su, je serais pas venu vous voir. Comme ça, j'aurais gardé mes illusions. Mais au fait, c'est vrai. Pourquoi êtes-vous ici? Ah oui, j'étais venu vous demander si vous pouviez pas m'écrire un petit mot d'excuse pour mon chef. Parce que je suis employé à la BLDI. Je sais. À l'agence H. Oui, je sais, vous l'avez dit ce matin aux journalistes. Oui. Alors, si vous pouviez m'écrire un petit mot, ça serait gentil. Je vais vous écrire ça tout de suite. Vous vous appelez comment déjà? Roussel, Auguste. Si vous avez... Parce que mon chef, c'est pas qu'il soit méchant, seulement il est service. Pardon. Permettez? Pardon. Et il a raison, parce qu'un chef, sitôt qu'il est un peu faible, après tous les employés, ils en abusent. Alors, comme j'avais dit que j'arriverais avant midi... Là, j'ai des frissons. Ça va comme ça? Je prendrai un grand gant descendant, merci. Je suis signé Françoise Martin, reconnais que M. Auguste Roussel s'est courageusement jeté... Oh, c'est gentil d'avoir écrit courageusement. Ah, c'est d'autant plus que vous le pensez pas. Ça ne coûte pas plus cher. Vous mettez 2 heures, moi, courageusement. Il faut pas? Enfin, moi, j'en mets qu'un. Dans la vie, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Comme ça, votre chef ne vous fera pas de reproches. Je vais être affiché au tableau d'honneur de la BLDI. Acte de probité et de civisme du personnel. J'ai déjà été affiché une fois, pour le coup du portefeuille. Puis ils m'ont enlevé le soir même, à cause de la perte du client. Puis maintenant, je vais être affiché pour un faux sauvetage. Je peux pourtant pas aller leur dire que c'est de la mise en scène. Oh non, ça, il vaut mieux pas. Ils ne pourraient pas comprendre. Voilà. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Vous m'en voulez toujours autant? Un petit peu, oui. Votre stylo. Merci. Je tenais à vous dire avant de partir que si j'ai plongé, c'est pas simplement pour montrer que je savais nager. Ah non? Mais alors pourquoi? Parce que quand je vous ai vu enjamber le parapet, j'ai dit que voilà une jeune femme qui est trop jolie pour mourir. Mais
Mais monsieur Roussel, mais c'est gentil. Vous n'en avez pas l'air, mais vous savez parler aux femmes. Ah bah, c'est bien la première fois qu'on me dit ça, alors. C'est vrai, vous m'en voulez moins? Vous êtes tellement sympathique que je crois que je vous en veux plus maintenant. Dites, j'aurais voulu vous poser une question. Pourquoi voulez-vous tant être connu? Pas pour faire du cinéma. Ah, mais moi je croyais que d'abord on faisait du cinéma et qu'on était connu ensuite. C'était ainsi autrefois, mais tout a changé maintenant. Pourquoi vous donnerait-on un rôle si personne ne vous connaît? Ah oui, ça c'est évident. Et pour vous, le cinéma... C'est une vocation. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'une vocation. Si. Moi, quand j'étais petit, j'avais la vocation de vouloir être soldat. Parce que dans notre salle à manger, j'ai passé ma vie à déjeuner devant mon grand-père. Il était encadré en face de moi. Il était un soldat, un bel uniforme, altier. Et il était zouave. Comme celui du pont de l'Alma. Ah, ce pont de l'Alma, toutes les fois que je vais y passer, je penserai à vous avec des remords. Avec plaisir aussi, j'espère. Bien sûr. Et j'y passe 4 fois par jour. Voilà. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. Voilà. Mais... Oh, mademoiselle. Et vous tremblez? Oh, c'est rien. C'est de froid, comme Bailly. Bailly? Bailly, un savant. Pendant la Révolution, il était maire de Paris. Alors, pour la peine, on lui a coupé la tête. Alors, devant l'échafaud, le bourreau, comme ça, pour le narguer, il lui a dit « Tu trembles, Bailly ?» Et il a répondu « C'est de froid !» C'était bien envoyé, hein. Ça lui a quand même fait 25 000 francs. À qui? À celui qui a trouvé ça qui tout double la semaine dernière à la radio. Allez, au revoir, Manuel. Tiens, vous êtes encore là, vous? Oui, je vous attendais. Pour me dire quoi? C'était pour vous dire au revoir. Ah ben, au revoir. Au revoir, monsieur. Et excusez-moi de vous avoir sauvé la vie. Quel imbécile! Je le trouve gentil. Oui, c'est ça, c'est un imbécile gentil. Je crois que c'est la pire des qualités chez les imbéciles, la gentillesse. J'apporte les journaux du soir. Fais voir. Tiens, regarde. Quoi? Une photo d'Auguste sur 4 colonnes et en plus dans François? Et regarde dans Paris Presse. Regarde, 6 photos, tout le film du sauvetage. Un employé de banque sauveteur d'une jeune désespérée, félicité par le président de la République. Sur 3 colonnes. Non, Oh non, non, il n'y a pas une seule photo où l'on m'aperçoit. Ah, c'est insensé. Il a dû avoir un de ses coups de piston, ce Roussel, avec son air d'abruti. Allô, la rédaction? Passez-moi Léo Claire, s'il vous plaît. Oui, c'est le metteur en page. Je voudrais quand même savoir ce que ça signifie, ces 4 colonnes en première page. Allô, Claire? Bonjour, mon cher, ici c'est Flower. Comment ça va? Bien, bien, et vous? Dites-moi, mon cher, je viens de voir ton édition. C'est formidable ce que vous faites pour cette histoire du pont de l'Alma. Hein? Et donc, s'il n'y a pas d'indiscrétion, je peux te demander pourquoi vous lui faites tout ce retentissement? Hein? Ah! Ah oui, 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 je comprends, bien sûr, oui. C'est ça. Bon, merci, mon cher.